Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert l'année passée. Donc ça, c'est moi l'année passée. C'est quoi ce jeu-là? Puis ça, c'est moi cette année. Ouah, c'est donc ben malade, ce jeu-là! J'ai accroché sur le jeu Vampire. Nous autres, on joue à la version Revised. C'est une version qui est sortie en 98. Moi, je l'ai découverte en 2015 grâce à un de mes amis, Maxime. Puis j'avais déjà entendu parler de Vampire, mais c'était pas un jeu qui m'attirait parce que moi, les vampires, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait capoter. À la limite, j'aime mieux les momies et ces affaires-là. Je te dirais plus Égypte que vampire. Moi, quelqu'un qui croque puis qui suce, ça m'inspirait pas du tout. Mais je suis quelqu'un qui aime les jeux de rôle, fait qu'on m'a proposé d'essayer le jeu, puis moi je dis pas non. Fait que j'ai dit, je suis pas un fan de Star Wars, j'ai joué à Star Wars, je suis pas un fan de technologie, j'ai joué à Shadowrun, fait que j'ai dit, je suis pas un fan de Vampire, je vais jouer à Vampire quand même. Et ça a vraiment été une révélation ce jeu-là parce que c'est sûr qu'il y a le maître qui fait quelque chose aussi, que l'histoire est excellente, mais je trouve que les règles sont vraiment bien faites. C'est sûr que là, on parle du système, je veux dire, les règles 90, parce qu'en 90, les règles, c'était pas comme aujourd'hui. On dirait que c'était moins structuré, tu avais plus de place à interprétation, c'était plus flexible. C'était vraiment plus des jeux de rôle, je te dirais, que des jeux de rôle là, que tu brasses. Fait que c'est ça, j'ai eu une première aventure, ça peut intéresser. J'ai joué un Ventrue anti-tribu que j'ai appelé Bizacha Visconti. C'est une game qui se passait au Québec. Là, fait que nos personnages se promenaient Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Hyacinthe. Fait que c'était vraiment notre univers. Puis on jouait 2012-13 peut-être. L'histoire se passait. Fait que c'était quand même assez. Il y avait des cellulaires puis tout. Fait que c'était une aventure vraiment intéressante. Après ça, j'ai joué, on a fait une deuxième, ça c'était Sabbath. Là, après ça, présentement, on est dans une game Camarilla. Là, je joue un Malkavian qui s'appelle Lester Mason. Puis, dans le fond, c'est quelqu'un qui est toujours tripé sur les vampires. Il écoutait tous les films de vampires. Fait que là, il y a un Malkavian qui l'a comme découvert. Puis il a dit, ah ben comme cadeau de 18 ans, je vais le faire devenir un vampire, il va être heureux. Puis là, mon bonhomme, il est pas heureux d'être vampire. Fait que là, il y a beaucoup d'humanité, puis c'est ça. Fait que là, il a toujours peur que le monde découvre que c'est un vampire, mais en même temps, il a toujours trippé sur les vampires, donc il se déguisait déjà en gothique. Fait que, il y a comme un. C'est ambigu un peu dans sa tête ce qui se passe, tu sais. Des fois, il se dit, je suis pas vraiment un vampire, des fois, je le suis, des fois, je joue le rôle, des fois, il faut que je le fasse pour vrai. C'est un Malkavian. Fait que c'est ça. Puis comme système, mettons qu'on y va plus pour les systèmes de règles, ben c'est ça que j'aime. À la limite, vu que moi j'ai été élevé dans Donjons et Dragons depuis que j'ai 10 ans à peu près, fait que ça fait 25 ans. C'était des D20 partout tout le temps. Fait que là, on dirait que des D10, des D10, tu brassais ça pour donner des coups d'épée là, à donjon. Fait que là, ça ici, ça t'amenait comme un système de D10. Fait que là, je trouve ça intéressant aussi. Puis le système il est vraiment pas compliqué. Tu brasses un paquet de D10 par rapport à tes stats. Puis il faut que tu aies des succès. Le plus que tu as de succès, plus que tu es efficace. Mais je pense que ce qui est le fun aussi, c'est que justement, tu joues à un autre niveau par rapport aux humains. Tu sais, t'es un vampire, fait que t'es déjà une coche au-dessus, puis tes pouvoirs sont forts. Fait que les humains, c'est comme tu piles dessus si tu veux, là. Ils te dérangent pas dans ta vie de vampire. Mais c'est les autres vampires, ils ont tellement des pouvoirs forts, puis et toi aussi, t'en as tellement des pouvoirs forts que l'histoire, elle peut vraiment là, basculer d'un bord puis de l'autre rapidement. Tu peux pas inventer une quête préfaite puis dire ça va se faire de A à B, B à C, C à D parce que il peut tellement arriver de choses qu'il faut que tu sois prêt à tout. Puis c'est ça que je pense qui m'a manqué depuis toutes ces années. Peut-être plus de lousse. Tu sais. Euh, fait que l'histoire qu'on a présentement, c'est ça. On fait à peu près ce qu'on veut. Puis le maître, il deal avec ça. Fait que le jeu, là,
j'ai adoré ça. Fait que moi, je vous suggère, si vous ne l'avez pas essayé, puis si vous êtes comme moi, vous aviez peut-être des préjugés, ben, essayez-les, le jeu. Vous ne serez pas déçus de voir la richesse de cet univers-là. D'ailleurs, l'univers est riche au point que tout est connecté. Tout ce qu'on connaît dans la réalité, à la limite, est connecté. Tu sais, je veux dire, les, euh, les personnages importants de l'histoire sont connectés en quelque part. Tu sais, je veux dire, Rasputin, Hitler, c'est des vampires, c'est des ghouls. Après ça, tu vas avoir ça, genre Abel et Caïn, les premiers êtres vivants, limite, là, les fils d'Adam et Ève, dans le fond. Tu sais, c'est Caïn le premier vampire, puis tout découle de lui. Fait que toute l'histoire et les personnages historiques importants sont les personnages historiques importants du World of Darkness. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que j'ai quand même. J'ai apprécié l'histoire, j'aime ça, ces affaires-là. Fait que quand ils te rajoutent du stock par-dessus, surnaturel, c'est fascinant. Tu sais, comme mettons l'histoire de Montréal vite vite, t'as un démon caché en dessous du Mont-Royal. C'est malade, là. Je veux dire, ça fait de quoi d'intense dans une game. Ils ont pris une ville qui. C'est une ville, là, puis là, ils ont dit ok, on va mettre ça là, puis ils rajoutent des couches de World of Darkness sur le World. Ça fait vraiment un univers qui est plaisant à jouer dedans. T'as l'impression de connaître tout, mais de découvrir en même temps du nouveau stock. Là. C'est... Les gens qui ont fait ça, c'est vraiment un bon ouvrage. Là, j'ai pas essayé ça, mais ça a l'air que tu peux prendre aussi. Tu peux avoir des loups-garous, des momies, des mages. World of Darkness, c'est tout un mélange de tout ça. Fait, mais nous autres, on joue juste Vampire, puis présentement, ça me satisfait. Mais quelqu'un me sortirait. Veux-tu essayer Werewolf? Ben, je dirais pas non. Parce que, comme je dis, ça a été une belle révélation, les vampires. Fait que je vois pas pourquoi que les autres ne le seraient pas. Fait que je vous suggère de vous intéresser à ça. Surtout si vous êtes un fan de roleplay et d'histoire. Pas besoin d'être fan de vampires parce que vous allez le devenir. C'est ça pour aujourd'hui.